Les troubles du comportement alimentaire sont arrivés quand j'avais 16 ans. J'étais un peu rond, on va dire, j'avais pris du poids avec l'adolescence. J'avais arrêté le sport et c'est vrai que tout doucement j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Et en fait je me suis pris des remarques de la part de mes amis et de mon petit copain qui m'a dit « t'es trop grosse, j'ai honte » et qui m'a quittée à cause de ça. Et je pense que ça a été un peu un déclic pour me dire qu'il y avait un problème et que j'avais envie de changer. Et malheureusement je suis tombée dans un cercle vicieux pour changer qui n'a pas été qui n'a pas été le bon, on va dire. C'est-à-dire que j'ai commencé tout doucement à me faire vomir, à voir la nourriture comme quelque chose de nocif, à avoir peur de manger, à faire attention, à rentrer dans le contrôle. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé justement à tomber, oui, dans un cercle que je ne contrôlais pas. Je comptais toutes mes calories au quotidien. Je faisais attention à ce que je mangeais, combien j'en mangeais, la quantité. Après, j'étais vachement dans le mensonge, c'est-à-dire que vu que je me faisais vomir, je pensais manger bien parce que je mangeais comme tout le monde à table, sauf qu'en fait, la vérité, c'est que je ne gardais pas mes repas. Donc c'est aussi comme ça que ma famille s'est pas rendu compte que les choses ne tournaient pas rond. Et moi-même, je pense que je me mentais à moi-même, c'est-à-dire que je me disais « mais non, tout va bien ». Et comme je perdais du poids, je me sentais plus heureuse, donc en fait, pour moi, c'était pas quelque chose de négatif. Je voyais mon corps changer, je voyais le regard des gens qui changeaient, qui étaet plus positifs envers moi. Mais au-delà de ça, plus j'ai commencé à perdre du poids, je suis partie donc de 70 kg à finalement 36,5. Je me sentais de plus en plus faible, c'est-à-dire que je faisais pas de sport, j'avais pas forcément de l'énergie. J'avais froid, c'est-à-dire que plus je commençais à me rapprocher des 40 kg, plus je commençais à avoir froid tout le temps. Je sentais quand même, quand je me faisais vomir, que je m'épuisais en fait. Je me souviens, je m'écroulais toujours dans mon lit après m'être fait vomir parce que j'avais le corps, j'avais tiré très fort. Et effectivement, le fait de ne pas forcément avoir de nutriments, de ne pas garder ce que je mangeais, plus les jours passaient, plus je sentais que j'étais pas non plus toujours au top de ma forme, je me sentais fatiguée. Et puis je pense même nerveusement, c'est-à-dire que j'étais énervée super facilement, j'étais super susceptible. Je pleurais tout le temps, je rentrais un peu dans une hypersensibilité où dès qu'on me faisait une remarque, je me renfermais sur moi-même. En fait, j'ai senti que je tombais petit à petit dans un trou et que j'arrivais pas à en sortir en fait. Moi, j'ai arrêté de me faire vomir après m'être fait vomir du sang, où là, j'ai commencé à paniquer et à me dire que j'étais allée trop loin. Et donc là, j'ai décidé, et j'ai surtout compris que si je voulais continuer à perdre du poids, il fallait que j'arrête de manger complètement. Et c'est là que ma famille a vu qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ne me voyaient plus manger. Donc ma grand-mère a commencé à alerter ma mère, à lui dire on devrait aller voir un médecin. Elle est trop mince, elle avait essayé de me peser et je me rappelle, j'avais mis un dictionnaire dans mon pantalon pour pouvoir fausser le poids sur la balance. Donc je sentais que ma famille tirait la sonnette d'alarme en disant il y a un problème. Et c'est là qu'en fait le médecin a dit mais votre fille est aujourd'hui anorexique mentale. Et moi c'est vrai que c'était un mot que je considérais comme tabou et qui était très loin de ce que je pensais être en fait. Pour moi j'allais juste rattraper, c'était une mauvaise passe et j'allais me rattraper. Et 2 jours plus tard, donc le dimanche suivant, elle m'a fait hospitaliser donc, en région parisienne, donc au poids de 36 kg. Et là, ça a été, oui, effectivement, le début de 2 mois, presque 3 mois d'hospitalisation donc pour anorexie, où j'ai été donc, dès le départ avec des électrodes. Les premières semaines, mon pronostic vital était engagé. On ne savait pas justement si mon corps allait résister. J'avais tellement poussé que le médecin m'avait d'ailleurs dit c'est pas la faim qui va te tuer, c'est tes organes qui vont se lâcher, qui vont lâcher un par un. J'avais un rein qui ne fonctionnait plus, mon rythme cardiaque était à 32 battements par minute, ma température corporelle était pareil, extrêmement basse. Et là, moi, c'est à ce moment-là où j'ai compris que effectivement, ça allait pas. C'était plus qu'une perte de poids, j'avais presque détruit mon corps. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai été donc perfusée, renutrie. Pareil, on m'a inséré une sonde nasogastrique à travers les narines pour me nourrir. Donc j'étais à 2500, 3000 calories par jour. J'étais face à des infirmières qui étaient dans l'incompréhension. On me disait tous les jours « mais mange, pourquoi tu manges pas ?» Même les infirmières qui étaient soi-disant adaptées, on va dire c'est un secteur pour personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et pour autant, je me sentais complètement incomprise en fait. Le médecin, lui, je ne contrôlais rien, j'étais au courant de rien. C'est-à-dire qu'on venait juste me remplir ma sonde et on me disait « à demain ». On me pesait tous les matins sans jamais vraiment me dire quand c'est que j'allais sortir. Je trouvais qu'il y avait un manque de communication, un manque de dialogue, donc je me sentais abandonnée.
Et en fait, j'ai compris aussi que je prenais du poids non pas parce que je voulais guérir, mais parce que je voulais sortir. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu l'hôpital comme j'avais pas le droit de sortir, j'avais aucun contact avec l'extérieur, mis à part ma mère. On m'avait pris toute forme de communication, que ce soit téléphone, internet, tout. Alors j'ai pris du poids, je pense, de manière, on va dire, rapide. C'est-à-dire que j'ai pris presque 10 kilos en 2 mois pour pouvoir sortir le plus vite possible. C'est-à-dire que chaque kilo me rapprochait de la sortie et je voulais sortir à Noël. Et je suis sortie le 23 décembre, ma mère m'a fait sortir de force parce qu'à la fin, ils ne voulaient pas me laisser partir. Et finalement, quand je suis sortie, je me suis aussi rendu compte que j'avais pas eu sincèrement de suivi psychologique parce qu'au-delà d'une maladie physique, j'ai aussi compris que c'était surtout dans ma tête que ça allait pas, qu'on allait me faire prendre 5, 10 kilos. Si on me soignait pas psychologiquement, on pouvait recommencer à chaque fois. Et effectivement, quand je suis rentrée, j'ai perdu quasiment, je dirais, en 1 semaine tout le poids que j'avais pris parce que je pensais qu'à une chose, c'était quand je rentrais, c'était de retrouver toutes mes mauvaises habitudes, tous mes petits rituels. Le fait que, par exemple, je mettais des élastiques autour de mes cuisses, je sautais bêtement sur place, je faisais des abdos à me mettre la colonne à 100, recompter à nouveau mes calories, contrôler tout ce que je faisais, et je sais que c'est ce que j'ai fait automatiquement. Et ma mère m'a menacée d'une seconde hospitalisation. Donc d'une hospitalisation qui durait beaucoup plus longtemps, 6 mois, où là, pour le coup, j'aurais pas le droit de la voir, ça serait loin en France. Et elle m'a dit, est-ce que tu es prête à revivre l'enfer que tu as vécu? De pleurer tous les jours, d'être enfermée 24 heures sur 24, est-ce que tu as envie de revivre ça? Ou est-ce que tu préfères pas t'en sortir, t'accrocher à la vie que tu peux mener? Elle me dit, t'as 17 ans et t'es en train de passer à côté de ta vie. Et je pense en fait ces mots ont été vraiment choquants, je dirais, et m'ont fait prendre conscience que, comparé à toutes les jeunes filles de mon âge qui vivent leur vie, qui vivaient leur vie, et puis j'avais mon bac, je passais totalement à côté des meilleurs moments de ma vie. Et je l'ai regardé, et la première chose que j'ai fait, c'est monter dans ma chambre, je suis allée chercher la balance, et je lui ai descendu et je lui ai demandé de la cacher. Je lui ai dit, cache-la, si tu veux que je prenne du poids, il faut pas que je sache. Il faut pas que je contrôle. Et passer mon bac, c'est vrai que ça a été, au début, je voulais pas. C'est-à-dire que je pense que ça va un peu avec l'anorexie de manière générale, j'étais très perfectionniste. Je voulais toujours être la meilleure. Et en fait, le fait de passer un bac alors que j'avais quasiment pas pu aller à l'école, pour moi, c'était impossible. J'avais peur en fait de l'échec. Je refusais l'idée que je pouvais me planter. Et puis j'ai rencontré un médecin de l'éducation nationale, je dirais quelques mois avant le bac, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as à perdre ? Est-ce que tu es cette maladie ou alors tu as souffert d'anorexie ?» Et c'est ce jour-là où j'ai compris que elle faisait pas partie de moi cette maladie. C'est que j'avais souffert d'anorexie et que ça allait pas contrôler toute ma vie et que si je passais mon bac, au pire des cas, c'était pas grave si je me plantais. Et c'est cette personne qui m'a fait prendre conscience que prendre des risques, c'était pas forcément l'échec, c'était on peut se surprendre. Et puis si on échoue, on a toujours l'occasion de recommencer. Et j'ai décidé de passer mon bac presque en candidat libre, dans le sens où j'avais pas été en cours. Et j'ai utilisé uniquement des livres, des annales pour apprendre. Et je crois que j'ai passé presque 2 mois enfermée à bosser, à rattraper presque 1 an de cours. Et j'ai eu mon bac. Et c'est ce jour-là qu'a été le début de tout. C'est le jour où j'ai compris que si vraiment je voulais quelque chose, que je me donnais les moyens, que je m'accrochais, en fait finalement c'était possible. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire ? Et finalement c'était prof de PS. J'avais envie de faire des études dans le sport, mais tout le monde me disait que c'était de la folie. Et j'ai ajouté, je crois, que ces études en STAPS la veille du rendu des vœux, en me disant, comme mon bac, j'ai rien à perdre. Au pire des cas, si je suis pas prise, et si je suis prise, on verra. Et j'ai été prise. Pendant longtemps, j'associais au sport le côté comme ça avait pu être le cas quand je suis tombée dans l'anorexie ou même avant, où c'était seule, enfermée dans ma chambre pour perdre du gras, pour perdre des calories. Donc c'était toujours un truc très obsessionnel, très focus, j'étais toute seule en fait. Et en fait, quand j'ai commencé le sport en club, c'est peut-être là tout doucement que j'ai commencé à découvrir qu'au-delà du sport, il y avait le côté partage. C'était le côté équipe que j'avais connu quand je faisais du hand quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, mais en fait, le sport, c'est aussi ça, c'est du plaisir. Je le fais pas juste pour moi, pour perdre du poids, c'était aussi pour être avec les gens. Et tout doucement, ça a commencé aussi à m'apporter de la confiance en moi. Et je pense que ce qui m'a changé ma relation au sport, déjà, ça a été le triathlon. C'est-à-dire que c'était un sport, et je dis toujours que j'ai pas pris du poids pour le triathlon, c'est le triathlon qui m'a fait prendre du poids. Dans le sens où c'est un sport qui était complet, où il fallait, si je voulais pouvoir monter une bosse à vélo, il fallait que je prenne des cuisses. Il fallait, pareil, si je voulais nager,
fallait que je prenne des bras. Et en fait, mon corps tout frêle de coureuse, tout doucement, j'ai commencé à le voir changer, sans vraiment que ce soit volontaire. En fait, ça s'est fait progressivement. Et puis aussi le fait de vieillir, de grandir, de faire des bonnes rencontres, de tomber à nouveau amoureuse, d'accepter de sortir, de lâcher prise. Je dirais que c'est surtout le lâcher prise qui m'a fait changer. J'ai pris du poids naturellement. J'ai réatteint le poids de 53 kilos. Et j'ai accepté aussi que le sport n'était pas non plus toute ma vie, que je pouvais louper un entraînement pour aller boire un verre ou manger avec des amis. Et ça, c'est mes rencontres qui m'ont permis d'accepter ça, de me dire le sport c'est bien, ça m'a aidé à me reconstruire, ça m'a servi effectivement peut-être de point de contrôle, ça m'a permis d'accepter de prendre du poids. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas tous les jours facile. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'aime pas le côté justement où on dit aux gens tout est parfait et je ne serai plus jamais malade. J'aime bien dire que mon anorexie restera toujours mon talon d'Achille. C'est-à-dire que ça sera ma petite faiblesse. Si on va piquer dessus, évidemment que ça fera mal. Sauf qu'à la différence, c'est qu'aujourd'hui, je m'accroche à la vie que j'ai construite et à celle que j'ai encore à écrire et à construire. C'est-à-dire que si j'ai un coup de mou, si je vais pas bien, je vais peut-être arrêter de manger pendant une journée parce que comme tout le monde, j'aurai pas faim. Sauf que ça va plus déterminer ce que je vis, ça va plus avoir d'influence sur mes relations, sur mon parcours professionnel qui a été peut-être un peu à l'image de ma reconstruction, un peu imprévisible. C'est-à-dire que je sors de quasiment 4 ans d'études et je voulais être prof de PS. Finalement, je suis allée vers l'événementiel sportif pour un jour avoir un déclic et rencontrer le préparateur mental de la fédération de tennis et de me dire, je l'ai vu en fait travailler avec des jeunes et puis moi j'ai fait un voyage avec des footballeuses pro dans le cadre d'un événement sportif et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, c'est travailler sur tout le côté psychologique, le côté mental qui tourne autour du sport qui moi me parle, ce côté où justement le corps est une chose mais l'esprit peut permettre d'aller très loin. C'est peut-être je pense une grosse partie de tout ce qu'on fait au quotidien, le mental. Et donc j'ai décidé de faire, en plus de mes études, une école privée donc pour être préparatrice mentale. À côté de ça, je dirais que le sport aujourd'hui, pareil, est un équilibre. C'est-à-dire que je fais du triathlon en club. J'ai pu avoir l'opportunité d'écrire mon livre, donc aux éditions Amphora, ça il y a un mois. Et ça a été aussi pour moi une manière de tourner la page. De dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai été malade, mais aujourd'hui, il est temps de continuer et d'écrire les prochaines lignes du reste de ma vie. C'est-à-dire que ça a été une thérapie personnelle. J'aime bien l'image de fermer le livre et de dire maintenant on passe à la suite. J'aime bien le côté où j'aurais jamais imaginé tout ce qui se passe aujourd'hui. Le fait également que les réseaux sociaux aient pu m'aider tout doucement à peut-être avoir de la voix, à donner envie à des jeunes femmes de s'en sortir. Moi, ça a été peut-être un levier aussi, parce que sans le vouloir, c'est vrai que j'ai créé mon compte Instagram le lendemain de ma sortie de l'hôpital. Au départ, je cherchais de l'aide et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que les gens s'accrochaient en fait à mon histoire en se disant si elle a pu le faire, nous aussi on peut le faire. Et c'est quelque chose que je fais au quotidien. J'ai travaillé aussi pour des associations. J'aime bien le côté où j'ai envie de donner ce que moi j'aurais aimé recevoir, de dire ce que moi j'aurais aimé entendre quand j'allais mal. Et je pense qu'avec ma mère, on est toutes les deux dans cette dynamique-là de pouvoir et de vouloir aider les gens, en fait, de pouvoir leur donner de l'espoir en fait.